Bonjour à tous. Le produit scalaire entre deux vecteurs. Alors, de quoi s'agit-il? C'est une opération entre deux vecteurs qui va nous donner un résultat particulier. Jusqu'à présent, nous connaissons certaines opérations sur les vecteurs. Nous connaissons par exemple l'addition. Quand on prend un vecteur U et un vecteur V, on va les additionner et on va obtenir un nouveau vecteur. Quand on a ainsi un vecteur U et un vecteur V, pour les additionner, je prends mon vecteur U ici, que je vais reporter à l'extrémité de mon vecteur V. Je vais ainsi obtenir un nouveau vecteur que je peux appeler W, qui va être égal à la somme de V plus U. J'aurais pu tout aussi bien choisir de commencer par mon vecteur U et d'ajouter, de reporter mon vecteur V ici, et j'obtiens le même résultat. On a ainsi l'addition de deux vecteurs est commutative. U plus V est égal à V plus U. Et on remarque au passage qu'en additionnant deux vecteurs, on obtient un parallélogramme. On a une autre opération, qui consiste à multiplier un vecteur par un réel. Si par exemple, je veux déterminer deux fois le vecteur V, eh bien je sais que c'est égal au vecteur V plus le vecteur V. Eh bien, c'est une addition, ni plus ni moins. Je reprends, je reporte mon vecteur V, comme ceci, et j'obtiens donc un nouveau vecteur. Voici mon vecteur de V. Donc j'obtiens là encore un nouveau vecteur. Eh bien, avec le produit scalaire, le produit scalaire de U et V va non plus nous donner un vecteur, mais un réel. U scalaire, c'est symbolisé par un point, scalaire V, ça va être égal à un réel, toujours. Alors on va voir comment on va déterminer notre réel lambda. Notre produit scalaire est donc égal, alors une formule à retenir, ça va être égal à la norme du vecteur U multiplié par la norme du vecteur V multiplié par le cosinus entre U et V, de l'angle entre U et V. Alors, petit rappel, qu'est-ce que la norme d'un vecteur? Quand j'ai mon repère et je prends un vecteur, comme ceci. Quelle est sa norme? Sa norme, c'est sa longueur. Comment déterminer sa longueur? Quand on a ces coordonnées, on sait que notre vecteur a pour coordonnées x, y. La norme de mon vecteur u, ici, c'est autrement dit, c'est la distance, c'est la longueur, c'est sa longueur. On a un triangle rectangle, on va appliquer la relation de Pythagore. On sait que x au carré plus y au carré va être égal à la norme de notre vecteur au carré. Puisque la longueur de mon vecteur, en fait, on parle de norme. La norme, c'est la longueur. Donc on sait que sa longueur au carré est égale à x au carré plus y carré. Donc la norme tout court est égale à la racine de x carré plus y carré. Bien, ce petit rappel étant fait, quel est l'intérêt de cette formule? Il faut savoir qu'en physique, c'est fondamental. Chaque fois qu'il est question de vecteur, vous allez avoir affaire du produit scalaire. Et en physique, un exemple courant, c'est de déterminer le travail d'une force
qui agit sur un mobile en déplacement. Le travail de cette force, que l'on va appeler W, est égal au produit scalaire de la force multiplié par le scalaire, le vecteur déplacement. Voilà, ça nous donne l'énergie que cette force va produire sur notre système. Hein, c'est le travail de cette force. C'est donc une valeur, c'est un réel, et non plus un vecteur. Donc voilà, on fait une combinaison entre ces deux vecteurs et on obtient une valeur qui a une signification très importante en physique. Alors non seulement en mécanique, mais dans quasiment tous les domaines de la physique. Alors là, on va remarquer quelque chose tout de suite, qui va être très utile dans les exercices. Qu'est-ce qui se passe quand les vecteurs U et V sont orthogonaux? Le cosinus de notre angle entre U et V, il vaut pi sur 2. Non, l'angle vaut pi sur 2. Donc le cosinus, lui, il vaut 0. Dans notre cercle trigonométrique, quand mon angle ici fait pi sur 2, mon cosinus vaut 0. Pareil si mon angle vaut 3 pi sur 2. Le cosinus vaut 0. Donc, si mes deux vecteurs U et V sont orthogonaux, alors le produit scalaire est égal à 0, puisqu'ici le cosinus est égal à 0. C'est comme ça que vous prouverez que deux vecteurs sont orthogonaux. Alors, qu'est-ce qui se passe si maintenant je veux déterminer non plus U scalaire V, mais V scalaire U? On va employer la formule et puis on va changer les lettres. Ça va être égal donc à la norme de V fois la norme de U fois le cosinus, cette fois-ci, V, U. Or, si on a U et V, notre angle, ici, cosinus UV, on choisit cet angle-là. Notre cosinus UV, si cette fois-ci on choisit l'angle VU, eh bien, c'est l'opposé. Hein? L'angle UV est l'opposé de l'angle VU. Mais, en trigonométrie, nous savons que le cosinus d'un angle alpha est égal au cosinus de l'angle moins alpha, puisque dans notre cercle trigonométrique, quand j'ai un angle alpha ici, si je prends l'angle moins alpha ici, eh bien les deux angles ont le même cosinus. Donc ça ne change rien. On a U scalaire V qui est égal à V scalaire U. Le produit scalaire est commutatif. Ensuite, qu'est-ce qui se passe si je veux faire le produit scalaire d'un vecteur avec lui-même? On reprend la formule. C'est égal à la norme de U fois la norme de U fois le cosinus, cette fois-ci, de l'angle UU. L'angle UU, il vaut 0. Cos 0, ça vaut 1. Eh bien, on obtient donc la norme de U au carré. C'est donc égal, on le note aussi comme ceci. Bien. On va également voir une autre définition si on connaît les coordonnées de nos vecteurs U et V. Si notre vecteur U
a pour coordonnées xy. Et si notre vecteur v a pour coordonnées x', y', en connaissant les coordonnées de nos vecteurs, eh bien on a une formule qui nous donne le produit scalaire xx' plus yy'. Alors on peut peut-être prendre un petit exemple vite fait. On va prendre 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1. Ok. On va prendre par exemple, on va faire le produit scalaire de ce vecteur-ci par, on va dire, celui-ci. On va dire que notre vecteur U est là. Notre vecteur U a pour coordonnées 1, 2, 1. Et notre vecteur V, lui, a pour coordonnées 1, 2, moins 1. Donc, dans notre exemple, U scalaire V est égal à xx' 2 fois 2, 4, plus yy' moins 1 égale 3. Voilà. Ensuite, une autre manière de retrouver une expression du produit scalaire, si je m'intéresse à la somme U plus V et que je veux déterminer le carré de U plus V, ça va consister à quoi? Ça va consister à trouver la norme au carré de U plus V. Alors, je vais la déterminer algébriquement. C'est donc égal à U plus V scalaire U plus V. On va développer, conformément à nos bonnes vieilles identités remarquables. Donc c'est égal à U carré plus V scalaire U plus U scalaire V plus V carré. C'est égal à U carré plus V carré plus 2 fois V scalaire U ou U scalaire V, puisqu'on a vu que c'était égal. Maintenant, si c'est cela, cette expression-là que l'on veut, donc on va isoler ce terme, on va faire passer celui-ci et celui-ci de l'autre côté, et on a ainsi, on va tout diviser par 2. Donc on va faire en étapes, ça veut dire que V scalaire U est donc égal à U scalaire V, ça on le savait déjà, mais là pour reprendre, donc c'est égal à U plus V au carré, moins U carré, moins V carré. Et le tout divisé par 2. Donc on va multiplier par 1/2. Voici une autre définition du produit scalaire, que vous pouvez donc retrouver facilement. Bien, et bien maintenant on peut, pour terminer, on va voir une application du produit scalaire, c'est le théorème d'Al-Kashi, qui est une généralisation du théorème de Pythagore. Alors, on va prendre un triangle quelconque. On va dire, bon, voilà un triangle quelconque ABC. On sait, d'après la relation de Chasles, que AB est égal
à AC plus CB. Ce vecteur-là, c'est égal à celui-ci plus celui-ci. Je vais élever au carré. Je vais donc avoir AB carré, qui est donc égal à AC plus CB au carré. On va développer. Ça va nous donner AC carré plus CB carré plus 2 fois AC scalaire CB. AC scalaire CB, on va utiliser la formule. AC scalaire CB, c'est égal à AC fois CB fois le cosinus de l'angle entre AC et CB. Donc, nous avons AB carré qui est égal à AC carré plus CB carré plus AC fois, alors plus 2 fois AC fois CB fois cosinus AC CB. Alors, c'est là où il faut faire attention, il y a une petite subtilité. Qu'est-ce que c'est que cet angle AC-CB? L'angle entre AC et CB. Pour bien représenter cet angle, notre vecteur AC, il est donc là. Notre vecteur CB, il est comme ceci. Donc il faut reporter notre vecteur CB ici, en A. Okay. Notre vecteur CB, il est là. Donc notre angle AC-CB, AC-CB, c'est celui-ci. Or, que vaut cet angle? Alors, cet angle-ci, si on prolonge ici notre axe, notre droite AC, ici, ça, on a donc AC-CB. Cela veut donc dire que notre angle ici, c'est celui-ci. Cela veut donc dire que cet angle-ci, c'est celui-ci. Autrement dit, c'est notre angle en C. Ici, on a notre angle en C. Donc cet angle-ci qui nous intéresse, il vaut pi moins l'angle en C. On va l'appeler alpha, notre angle. Alpha est égal à pi moins notre angle en C. Or, le cosinus de pi moins C, d'après nos formules de trigonométrie, le cosinus de pi moins un angle est égal à moins le cosinus de cet angle. Okay. Donc, on peut reporter ici notre distance AB carré est égale à AC carré plus CB carré. Donc on a plus 2AC fois CB fois moins cos C. On va mettre notre moins ici, parce que ça va être négatif. Donc AB carré est égal à AC carré plus CB carré moins 2 fois AC fois CB
fois le cosinus de notre angle C. Notre angle C, c'est le cosinus, c'est notre angle C, c'est l'angle entre CA et CB. Cosinus CA, CB. Et maintenant, on peut vérifier que si notre angle ici est un angle droit, ça veut dire que CACB égale 90 degrés pi sur 2, cosinus 90, cosinus pi sur 2 est égal à 0, donc tout ça est égal à 0, et on a donc AB carré égale AC carré plus CB carré. AB carré égale AC carré plus CB carré. C'est la relation de Pythagore. Voilà, donc de cette manière, Al-Kashi permet de retrouver le théorème de Pythagore, et c'est applicable à tout triangle quelconque. Voici, eh bien écoutez, c'est bon, on a fait l'essentiel pour le produit scalaire. Je vous dis à bientôt.